Oui, je fais ce petit extrait pour vous dire que je vous invite à ne pas écouter ce prologue et à simplement passer à la suite parce que je trouve le son très peu audible. Donc je souhaite simplement du courage aux personnes qui prendront le temps d'écouter ce prologue, qui donne un peu de contexte par rapport au podcast, la volonté derrière, potentiellement les méthodes, mais ça on y reviendra surtout dans les épisodes, et le pourquoi notamment, les objectifs principaux et secondaires. Voilà. Encore une fois, courage à ceux qui prendront le temps d'écouter ce prologue. Et sinon, je vous invite à passer à l'épisode 1. Bonjour, bonjour à tous. Comment commencer ce prologue d'un podcast qui prendra le nom suivant, à savoir The Great Reset. Et on parlera pas de Zemmour et d'autres théories de merde, parce que je veux même pas parler de politique. Mais plus sérieusement, on va parler de ce projet-là que je me lance aujourd'hui. Donc on est le dimanche 16 juillet 2023. Je suis en bêta testing là. Bon, on va faire une courte explication. The Great Reset, c'est quelques objectifs précis que je me fixe à moi-même, qui sont mesurables, qui sont évolutifs, parce que je veux pas que ça stagne, mais qui sont quand même limités, donc bien définis en fait. Ça va être des choses comme les 10 000 pas, progressivement. Je veux une diète beaucoup plus propre, beaucoup plus cadrée. Je veux estimer, quantifier mes calories par jour. Donc pour ça, je vais utiliser de stratagèmes et je vais essayer d'en parler ici avec vous. 3 entraînements par semaine aussi. Et donc le plus gros, c'est surtout le dopamine reset. Parce que j'ai regardé une vidéo et j'étais complètement matrixé. Je voulais pas trop y croire au début, j'étais encore dans un déni. Et petit à petit, ça m'a ouvert les yeux sur 2-3 choses qui font que ma vie, elle est pas comme je voudrais qu'elle soit. À savoir la volonté d'accomplir des choses, en fait, juste d'avoir des projets, des trucs que tu mènes vraiment, pas des trucs. Je suis beaucoup parfois à parler, à expliquer que j'ai des rêves, des projets long terme, etc., mais que je suis pas je suis pas dans l'instant, en fait, je suis pas dans l'action du moment et tout ça. Donc là, c'est un peu l'objectif avec ce podcast-là, c'est de, c'est de me fidéliser un peu par rapport à tout ça. Le pourquoi, donc je me suis mis des petites notes, donc je les lis avec vous. Y a des choses que je trouve inacceptables et d'autres inachevées, et d'autres à considérer plus sérieusement qu'avec des à plus tard. Donc c'est comme je disais, les projets que je mets jamais en œuvre. Donc là, je veux marquer un peu par ça, par ce prologue déjà que je commence à le faire. Une volonté de transmettre aussi et d'aider mon cercle proche à me suivre dans ces quelques efforts un peu là, ces quelques objectifs de vie. Parce que je considère un peu que l'espèce de chose qu'il y a derrière le dopamine reset, c'est toute cette vie là, cette routine un peu morne et triste de je bosse la journée, dès que je rentre chez moi, je suis sur les réseaux, je suis sur les jeux vidéo. J'ai aucune, euh, j'ai aucune volonté d'accomplir des choses parce qu'en fait, justement, ces pics-là de dopamine, ils me conservent un peu dans une espèce de machine, dans une bulle où tu vois pas le reste et tu veux pas le voir en fait. T'as vraiment une espèce de gros déni. Et moi, j'appréhende un peu de pas sortir de cette masse-là et de voir mon entourage un peu stagner aussi de la même manière que moi je le fais actuellement. Euh, ouais, des jeunes particulièrement, comme je l'écris, qui vont être dans des trucs. Tu leur dis désinstalle TikTok et c'est inenvisageable pour eux, quoi. C'est-à-dire que même regarder une vidéo qui explique pourquoi TikTok détruit ton cerveau, là je pense à la vidéo de Léo Duff, ils sont incapables de se dire pendant 5 minutes, là je vais me mettre devant la vidéo, elle doit durer 7 minutes, et je vais réfléchir un peu, je vais me remettre en question, truc. Non, ça ils font pas, ils feront jamais. Donc ça déjà ça me fait un peu peur. Et donc le fait qu'après désinstaller TikTok ce soit encore plus inenvisageable. Ouais. Donc ça c'est un peu une peur. Ce que j'allais dire aussi c'était ouais, le fait de devenir des coquilles vides en fait, de leur dopamine instantanée qui constitue leur véritable addiction à la flemme en fait. Ouais c'est ça. J'avais écrit addiction à la flemme. J'ai fait ça cet après-midi là. Et t'as envie de ne rien faire en fait quand t'es dans cet état-là de. C'est pas de la léthargie parce que techniquement t'es debout, tu fais des trucs.
te fais à manger parce que tu dois te faire à manger, mais t'as pas envie de te faire à manger en fait. Moi, c'est vraiment des choses de mon quotidien en fait, où c'est des conditions de merde et ça m'emmerde de le faire. Et je sais que j'ai eu des périodes où j'essayais de me mettre dedans. En général, ce que je fais, c'est que soit j'écoute de la musique un peu motivante, soit j'écoute un podcast. Maintenant, j'essaie plutôt d'écouter des podcasts parce que j'écoute suffisamment de musique au boulot. Bon, j'en parlerai après de qui je suis. Je me présenterai un peu. Mais je veux d'abord donner les objectifs de ce podcast-là. Parce que c'est un peu le principal et c'est l'objectif de ce podcast-là. J'ai mis des objectifs secondaires ensuite. C'était sur communiquer des savoirs, la volonté de transmettre que j'avais mis au-dessus là, mais communiquer des savoirs, pousser des réflexions à l'aide de recherches, d'outils et de réflexion personnelle. En fait, quand j'ai écrit ça, je voulais dire que de par la volonté de faire ce podcast-là, moi, dans mon temps perso, je vais accentuer le fait de rechercher, de poser une question à Google parce que je veux savoir sur telle chose, de lire de la recherche scientifique, ou du moins d'en extraire les infos parce que j'utilise des IA là qui marchent bien, donc j'y gagne mon temps, je vais pas le perdre en les lisant moi-même. Mais ouais, j'aimerais bien qu'on ait un peu cette base-là de communication et que je puisse transmettre des savoirs que j'ai appris avec un savoir être sceptique quand il faut l'être et être un peu dans ce... On peut s'interroger sur des sujets, donc on va le faire, et puis on peut amener des réflexions personnelles que moi j'aurai, que vous aurez de votre côté, et puis voir un peu quelles sont vos conclusions vis-à-vis de ce que je dis, vis-à-vis de ce que vous avez pensé de votre côté, et qu'on puisse avoir un peu de ces interactions-là. Donc, pour ceux qui m'écoutent et qui me connaissent pas en face, ils me les transmettront dans les commentaires. Je pense pas que ce podcast ait beaucoup de visibilité, mais sait-on jamais. Et pour mon entourage proche, je sais qu'on aura des discussions et que je reviendrai là-dessus dans les podcasts. Aussi, c'est un gros truc, c'est que dans les objectifs secondaires, j'ai mis me motiver à faire les choses. Et je vais lire ce que j'ai écrit parce que c'est bien écrit. Et c'est un conseil un peu étrange, mais que je pourrais vous donner, c'est de trouver des interlocuteurs qui vous comprendront. Des gens qui sont dans le même état d'esprit, qui peut-être ne pensent pas comme vous, mais qui sont capables de venir réfléchir sur ce que vous allez leur dire. Et je parle pas uniquement d'écouter, parce que des gens qui écoutent, je trouve qu'il y en a beaucoup. Des gens qui agissent et qui commencent à réfléchir suite à ce que vous leur avez dit, bah, il y en a beaucoup moins. J'en connais même peu, en fait, dans mon entourage. Je vois bien que les gens écoutent, mais des gens qui vont changer leurs habitudes, qui vont tenter des choses, il y en a peu. Donc c'est question d'état d'esprit. Après, c'est aussi question d'être un exécuteur, de faire les choses. Mais il y en a peu, donc c'est un conseil que je peux donner, c'est de s'entourer d'un entourage qui peut être un peu proactif et qui est dans votre... cette ère-là un peu... Ils sauront vous comprendre et ils sauront vous écouter activement. De manière personnelle, moi j'ai toujours beaucoup écrit sur mes sentiments, mes volontés et mes regrets. Et de manière plus générale, sur tout ce sur quoi j'aimerais ou aurais aimé avoir ou avoir eu de l'impact. Donc ça pareil, c'est ce que je viens d'écrire, je vous le lis là de manière textuelle. Ouais, c'est vrai que là j'y pense, mais depuis que j'avais eu ma première copine à l'époque, en seconde au lycée, j'avais toujours pas mal écrit sur des trucs qui me dérangeaient, sur des trucs que je vivais mal à l'époque, par rapport à des sujets de harcèlement et tout ça, dont on parlera pas pour le moment. Parce que je veux pas que ça devienne un podcast sur moi, je veux que ça reste un podcast sur une expérience en fait. Voilà, qu'est-ce que je pourrais dire par rapport à ça? Ouais, j'ai toujours beaucoup écrit en fait. Que ce soit pour pas oublier des trucs. Au début, c'était des dates d'anniversaire, j'écrivais les goûts de certaines personnes qui me tenaient vraiment à cœur, certaines filles sur lesquelles j'avais crush parce que je voulais tout savoir d'elles. Un peu obsessionnel, limite le type. Et, ouais, j'ai toujours beaucoup écrit pour de la merde, pour des trucs importants, pas du tout. Et ouais, j'aimais bien en fait, je sais pas pourquoi. Je sais pas trop d'où c'est venu en vérité. Mais bon, en tout cas, il y avait des choses en moi, des pensées qu'il fallait que je retranscrive et que j'écrivais donc, dans mon téléphone. J'écrivais rarement sur papier au début, c'est venu plus tard. C'est venu beaucoup plus tard, ouais. Quand j'en avais l'envie d'écrire des lettres, des trucs un peu plus poussés d'amour, des choses un peu perso dont on s'en fout, mais c'était pour dire que c'était la volonté que j'avais. Je sais que de créer des trucs, ça me motive. Et donc là, je fais ce podcast-là pour me dire que je vais me tenir à le faire. Je vais avoir une rigueur, même quand j'ai pas envie, je vais me dire non, j'ai ce projet-là, et si je veux avoir ce projet-là,
je suis obligé de continuer mon test, de continuer ce que je me suis fixé au départ. Et après j'écris que lorsque j'ai pu partager ces écrits au cours de discussions tantôt banales et improvisées, et parfois au cours de discussions plus intimes, plus rapprochées, plus connectées avec la personne, je sais que les retours que l'on m'a fait m'ont beaucoup apporté. Il y a pas mal de gens qui m'ont dit que j'écrivais bien, que je racontais bien les choses, que j'exprimais bien ce que je voulais, que c'était clair. Parfois c'est pas clair parce que je vais partir dans une direction un peu et on va pas me suivre parce que je fais des métaphores ou des comparaisons un peu foireuses. Mais on m'a toujours dit sinon de manière plus globale que j'écrivais bien. Et ouais, c'est un truc qui m'a toujours plu. Je pense qu'il y avait une question de fierté aussi, j'étais content de ce que je produisais. Et après, c'était aussi, parfois, ça a été même un moyen de parler avec certaines personnes. J'ai eu quelques relations épistolaires et j'ai... Ouais. Mais donc j'écrivais ensuite pour clôturer là-dessus et en même temps, sur cette phrase-là, j'aborderai, je pense, un jour la question de mes relations épistolaires et plus en détail l'une d'entre elles. Voilà. Bon, certaines personnes de mon entourage auront la ref et pas d'autres. Voilà. Là, j'ai fini de lire mes notes. On est à 10 minutes, c'est bien. J'ai déblatéré le gros des informations que j'avais à donner. Qu'est-ce que je dirais de plus maintenant, c'est que là je vais creuser un sujet dans la semaine, donc vous le saurez dans le premier épisode je pense. Je me suis posé la question, est-ce que les siestes apportent-elles concrètement du repos, de l'énergie, de l'envie? Donc ça on va le voir un peu. Je vais, en fait, pour vous donner un peu de contexte sur comment je vais m'y prendre, la manière, la méthode pour préparer un peu ces podcasts, c'est que je vais prendre pas mal de notes dans la semaine. Je vais enregistrer 2 à 3 fois, un peu au format d'un vlog en fait. Comme quelqu'un qui se filmerait dans sa semaine pour raconter un peu sa journée à la fin, une fois que les choses se sont passées ou même dans l'instant. Voilà, je ferai pareil, je vais les écrire sur mon téléphone et ensuite je les enregistrerai le soir plusieurs fois par semaine. Et en fin de semaine, je ferai un résumé de ma semaine, du comment j'avance, de quelles ont été mes difficultés, raconter un peu mon quotidien, les choses sur lesquelles je suis content, les choses sur lesquelles j'ai plus du mal. Et puis surtout vous donner quelques méthodes sur le comment est-ce que j'arrive à mieux faire les choses, comment est-ce que je me sépare un peu de la flemme, et puis le dopamine reset en ligne directrice qui va être le truc le plus dur. Donc c'est déjà stopper Instagram, désinstaller Instagram complètement je pense. Je pense garder Snap pour les messages parce que c'est là-dessus qu'on me contacte le plus. C'est-à-dire qu'on me parle même pas par SMS mais on me contacte surtout par Snap. Donc moi je vais garder Snapchat d'ouvert, je vais arrêter tout ce qui est Snapflame et consulter les stories en balle. Là j'ai commencé cet après-midi à masquer les stories des gens qui m'intéresseraient pas et sur lesquels de toute façon je vais même pas connaître la vie, en fait je m'en fous. Je crois que je les avais gardés un peu par voyeurisme. Peut-être un peu malsain la chose mais après c'est des gens que j'avais connus à une époque donc parfois t'as envie de savoir ce qu'ils deviennent. C'était surtout pour ça. Donc je les ai gardés. Là j'ai masqué les stories pour même plus avoir envie de les regarder. Comme ça quand je passerai dans les stories je verrai que mes potes proches et puis leurs stories privées pour avoir un peu de leurs nouvelles en gros. Vu que c'est maintenant comme ça que le monde marche, c'est un peu terrible. Et ouais. Il n'y a pas de miniature pour cette vidéo. Il y aura probablement une image random. Il y aura peut-être le chibi là. Je sais pas si je vais retrouver l'image, mais on va voir. Parce que mon but là c'est de le poster ce dimanche soir. Je veux le poster tout de suite pour acter la chose. Dire que je commence bien, même si j'ai déjà commencé un peu à me mettre en condition. Qu'est-ce que je disais? J'ai pas fini ma phrase d'avant, je reprends un peu, mais donc je veux arrêter ces réseaux-là. Tout ce qui est réseau, les shorts sur YouTube, je veux les stopper aussi. Je vais regarder, là j'avais déjà écrit dans ma note. Je vais me mettre 15 minutes de temps YouTube uniquement pour m'endormir le soir avec une unique vidéo là, parce que c'est comme ça que je m'endors. Je raconterai un peu comment ça calme le flot de pensée et comment ça m'a aidé, mais l'idée ça va être de pouvoir limiter qu'à ça et que je puisse pas aller sur les shorts. Je regarde un peu, j'avais d'autres notes. Ouais, bon, j'expliquais pourquoi l'audioblog, comme je l'ai appelé. C'était simplement parce que c'était le format le plus simple pour moi pour créer. Facilité de mise en place, possibilité d'étendre ça à un format vidéo, parce qu'en fait, bon, je suis en train de jouer de mes contacts pour voir s'il n'y a pas quelqu'un qui pourrait me faire de l'illustration, du montage d'illustration, c'est-à-dire juste apporter quelques images quand je parle d'un thème. Un truc pas très très monté, mais du défilement d'images à la Windows Movie Maker à l'époque quand on devait faire des exposés de merde
et des vidéos quand on était au collège, pour faire simple. Et donc voilà. Je crois pas que j'avais d'autres notes. Oui, j'ai mis que pour les 10 000 pas. En fait, il y avait un truc qui me dérangeait. J'arrivais pas avant ce truc-là de podcast de me mettre aux 10 000 pas là. Donc, ce que je vais me mettre, c'est que je vais me mettre à marcher 45 minutes par jour, direct après le taf. Comme ça, j'ai pas le choix de faire autre chose en fait. Sachant que les lundis, mercredis et vendredis, j'aurai mes séances. Donc, je vais perdre au moins 1 heure. Sauf si j'arrive à débaucher plus tôt, mais ça va dépendre. Ce sera pas super fixe. Et ouais, je vais essayer de faire ça 45 minutes par soir, proprement, de m'y tenir. Et pour faciliter ça, en fait, ce que je vais faire, c'est que en général, je vais pas répondre aux messages après, dans toute l'après-midi, qu'on va m'envoyer sur Snap, pour ceux qu'il y aura. Et je répondrai à ce moment-là où je serai en train de marcher. À savoir que du coup, quand je suis en train de marcher pendant 45 minutes, je vais me mettre des podcasts. Là, en ce moment, j'écoute 10 000 pas du Raptor, mais c'est en pause. J'écoute un peu Burger Ring de Papacito, mais c'est pas forcément ce que j'écoute le plus. J'écoute beaucoup l'Observateur en ce moment. Il traite de pas mal de sujets là et j'ai l'impression qu'il est actif. J'ai pas trop regardé les dates de parution, mais 24 juin, ce dimanche payant. Bon, il y a quelques contenus payants qui viennent de Patreon, mais pour ce qui est dispo, c'est déjà très très instructif. Et j'ai mis. Ouais, j'ai écrit plus en détail, j'ai dit que quand je répondrai aux messages, je le ferai sous forme de messages vocaux comme ça. Je serai pas emmerdé en même temps que je marche à écrire de la merde. Mais je pense que de manière plus sérieuse, pendant au moins une semaine, je vais un peu couper contact là avec le monde extérieur par le téléphone en tout cas. Sauf si on m'appelle, mais par message là, ça m'intéresse pas trop. Parce que en fait, on lance toujours des discussions et 24-24, on parle de tout et de rien, de publication, de trucs. Ça sur Instagram, c'est. J'aime bien dans l'instant en fait, mais je trouve que au long terme, c'est un truc sur lequel je perds trop de temps quoi. Donc ça, je veux que ça stoppe. C'est comme les stories, je veux des stories de plein de gens. Parfois, je suis content de les voir, parfois, j'en ai rien à foutre parce que je suis au boulot et j'ai quelque chose d'autre à faire en fait. Donc ça va virer. Les shorts, ça va virer. Pareil, ça m'apprend rien, très peu de contenu sur la totalité. C'est du divertissement de 5 secondes en fait, ça ne change pas ma journée à la fin. Ce que je vais m'autoriser par contre, c'est de continuer d'écouter de la musique quand je suis au taf, mais j'aimerais bien limiter aussi. Parce que je trouve que je suis trop dans ma bulle et je sais pas si ça m'aide tant que ça à la concentration. En plus de ça, des études que j'ai vues, il n'y a même pas tant que ça d'aide. C'est même pas si intéressant que ça en fait. Mais je veux dire, la musique n'aide pas tant que ça à la concentration. Ils avaient fait des études notamment sur le Lofi parce que c'était un des trucs qui avait été prôné. Pour info, le live de Chilco s'appelle musique to study to, relax to. Donc c'était du prôner un peu la concentration, le focus ou la détente du coup, mais bon. Il s'avère qu'il n'y a rien de prouvé et il y a même, c'est peut-être même déconcentrant. Donc c'est très très psychologique. On pense qu'on bosse mieux, mais c'est pas la réalité. En tout cas, c'est pas ce que les études s'accordent à dire. Voilà. Oui, il y a un truc que j'ai pas dit, mais bon, c'est pas le sujet principal et ça me regarde peut-être de manière personnelle, mais étant donné qu'on écoute les conseils de chat du Raptor sur Instagram, l'arrêt du porno est immédiat à partir de maintenant. Je pense qu'il y aura des substituts progressifs, mais l'objectif c'est d'arrêter complètement la consommation de vidéos pornographiques. Parce qu'il y a trop d'études qui montrent que c'est dangereux en fait. J'ai pas envie de perdre des neurones et de devenir un. Bon, après, il y a des trucs sur le détraqué sexuel, mais il y a beaucoup de psychologie derrière. Moi, je pense que j'arrive à. Enfin, j'ai l'impression en tout cas de prendre la distance. Donc, ouais. Sur le reste, je crois que ça a été abordé. J'avais l'habitude, par exemple, de regarder des films en 2 fois. C'est-à-dire que je suis quelqu'un qui joue et je vais m'arrêter une demi-heure avant d'aller dormir juste pour mater un film un peu, là, comme ça, pour dire j'ai fait des trucs, je sais même pas. Enfin bon, il y avait des films intéressants qui étaient très cool, très.
C'était instructif. Enfin bon, ça va virer. Je veux que ça devienne occasionnel. Je veux pas que ce soit par habitude nocive en fait. C'est vraiment le point que je voudrais mettre en œuvre là-dedans. Là, c'est pardon, si ça grince, c'est ma chaise, c'est mon fauteuil de bureau, c'est rien. C'est un des points qui me fait le plus chier. C'est le truc de j'ai l'habitude de le faire donc je continue de le faire. Tu vois, tu vas déverrouiller ton téléphone parce que t'as l'habitude de déverrouiller ton téléphone en fait. Bah là c'est pareil. C'est genre je vais me mettre un film parce que j'ai la possibilité, parce que j'ai eu l'habitude de le faire. Alors que je m'en fous du film parfois. Parfois je regarde les mêmes films en boucle parce que je les adore. Mais ouais. Bon, parfois ça me met dans des moods très bons, c'est sympa. Mais j'aimerais bien avancer sur des projets, des choses de manière personnelle, juste de l'écriture et puis ouais, raconter ces expériences-là. J'aimerais bien laisser une trace un peu de mes expériences là, de l'avant, avec le dopamine reset et puis l'après. La marche, les 10 000 pas, c'est déjà un truc que j'essayais de faire, mais je le faisais surtout les week-ends, donc j'aimerais bien l'implémenter en semaine. Là, du coup, j'ai commencé. Je suis allé marcher une bonne heure hier, et là, j'ai marché 45 minutes juste avant de commencer à enregistrer. Voilà, on en profite pour appeler un proche, on en profite pour écouter un podcast. En fait, on a l'impression que c'est du temps perdu, mais c'est du temps justement qu'on arrive à investir de manière très précise dans quelque chose, en fait, et dans lequel on est concentré, parce que a priori, la marche, les réflexes de regarder à gauche à droite quand tu traverses une rue, tu te concentres pas du tout dans l'action, quoi. Donc t'arrives à pas être dangereux tout en écoutant quelque chose. Et puis après, ça peut te lancer dans des pensées, dans des tourbillons de pensées. Je sais que parfois j'écoute un podcast et je suis pas du tout dans le podcast parce que j'ai dérivé sur un mot et je réfléchis sur un autre truc et je pense à un pote qu'il faudrait que j'appelle, machin. Et puis voilà. En fait, je pense que un des objectifs bénéfiques auxquels on pense pas pour les 10 000 pas, c'est que, ok, il y a le côté tout ce qui est lié à la santé, biologie, du corps, du liquide synovial par rapport aux articulations, le fait de prendre l'air, etc., de faire une activité sportive. Bon, ok. Mais il y a un autre point qui est hyper important et qui est peut-être pas assez soulevé, c'est parce qu'à chaque fois on nous dit marcher 10 000 pas, mais en fait c'est un temps qu'on prend pour soi et c'est un temps qu'on peut prendre aussi pour ses proches, pour appeler ses proches, pour écrire un truc, enregistrer une note vocale, envoyer un message. C'est une des choses que je pensais il y a quelques semaines là. J'y repense tout de suite, mais en fait, on a l'impression que dans notre quotidien, on n'est jamais dans l'instant présent, on n'est jamais dans faire les choses, faire la chose. On est toujours en train de dire. Je parle au moment où on va répondre à un message en fait. On n'est jamais impliqué dans la discussion parce qu'on est tout le temps différé, on est tout le temps à faire autre chose. Je vais être en train de bosser, je vais voir un SMS d'un truc, je vais répondre en mode réflexe, mais je vais pas être pleinement dans la chose. Alors que là, quand je suis en train de faire mes 10 000 pas, je pense à une chose, je suis focus dans le thème. Si j'appelle ma mère, alors que d'habitude j'appelle toujours ma mère quand je suis en train de manger, de faire un autre truc, bah je suis pas focus. Alors que la marche, t'as une tendance en fait quand tu te mets à marcher à être concentré dans ce que tu fais à côté de ta marche. Donc si tu écoutes une musique, t'as l'impression que tu vas tilt un peu plus sur les paroles que d'habitude. Et moi c'est vraiment un truc que je ressens, mais je pense que je vais en reparler au fur et à mesure pardon, de mes jours de test là, The Great Reset. Euh, et ouais, il faut qu'on apprenne en fait à être concentré, à être dans l'instant présent parce que sinon on va tout le temps faire les choses à moitié parce qu'on est concentré dans deux choses en même temps en fait. Et c'est le fait, tout ça, ça dérive de ce qu'on dit là, de la concentration de TikTok, des scrolls infinis là où on est dans des vidéos de 15, 5, 20 secondes là. En fait, on n'est jamais en train de faire pleinement les choses. Et putain, je me rappelle d'une sombre époque où je rentrais du taf en fait. Il est 17h, 17h30 parfois, 18h, si je suis passé faire des courses trucs ou si j'ai fait une séance. Ok, c'est bien. Je me tiens à faire mes séances trucs, mais en fait, j'arrive, il est 18h parfois, un peu plus tôt. Je me mets dans mon lit, je mate des vidéos en boucle parce que j'ai décidé que j'allais pas jouer à l'ordi cette soirée-là, mais je vais regarder des vidéos en permanence. Et en fait, c'est quoi? Je vais mettre YouTube. Bon, je peux mettre YouTube en split, donc c'est plutôt cool, mais c'est-à-dire qu'en fait, je regarde la vidéo,
Et en même temps, je suis en train de répondre à des messages sur Snap, à faire un vocal, je mets la vidéo en pause et il n'y a rien qui va en fait. Je suis jamais pleinement focus sur ce que j'écoute. Et ça, c'est vraiment un truc que je veux changer. Donc je marque dans le marbre aujourd'hui ça parce que c'est un gros problème. Et je veux que ça change, je veux être concentré dans les actions que je fais. Je veux ne pas avoir de distraction en permanence. Si j'écoute de la musique au boulot, je veux que ce soit parce que je suis en train de faire une activité un peu secondaire qui est pas forcément... genre je fais du design, je suis en train de faire une présentation, un truc... je veux que ce soit une activité qui prenne pas pleinement ma tête et que ça me déconcentre pas en fait. Et quand c'est des activités pleines, et j'en sais rien, je vais mettre une musique genre... justement, je vais mettre du lofi qui va pas me perturber mais qui va m'aider à être... à me motiver un peu dans la chose parce que bon, je pense que j'ai un problème avec la musique, j'aime beaucoup trop ça. Et c'est vrai que là, parfois j'ai du mal à enlever les écouteurs et à me dire vas-y, je fais sans musique. Ou alors je m'en rends pas compte, c'est malgré moi, mais de me dire moi-même je vais le faire, bon, on n'y est pas toujours. Donc voilà. Je vais monter un peu le micro parce que je suis en train de parler un peu dans ma gorge. Hop. Et qu'est-ce que j'allais dire ensuite ouais, ça c'est un gros problème, de pas être focus. Ça c'est un des grands objectifs aussi que j'avais pas écrit, mais bon, j'ai écrit le script assez rapidement en vérité, c'est pour ça. Donc là il manquait 2-3 pierres. Et puis voilà, ce sera aussi l'occasion de parler un peu comme là je viens de le faire, de certains sujets. Moi je ferai mes recherches en off et puis quand j'aurai des choses intéressantes à dire, je les noterai dans mes blocs-notes. Je vais essayer de faire en sorte qu'on s'instruise un peu tous ensemble, pour ceux qui prendront le temps d'écouter en tout cas. Là je vais upload aujourd'hui sur YouTube et puis si je trouve des moyens d'upload ailleurs, j'essaierai de le faire. Histoire que chacun soit content parce que je sais que... Bon, autant vous aurez pas les pubs YouTube sur cette vidéo comme elle sera pas monétisée, mais je peux comprendre qu'il y ait des formats où c'est plus simple pour vous d'écouter, où vous pouvez verrouiller votre téléphone notamment. Donc je vais voir pour ça. Je crois qu'on a tout dit. Merci à vous de m'avoir écouté. C'était The Great Reset. Et je me suis pas choisi de pseudo encore, donc je pense que je vais rester sur l'exécuteur parce que je suis celui qui exécute et que là on est en train de faire notre petit bêta test là. Je vais essayer de vous raconter un peu comment ça se passe, vous apprendre mes méthodes et puis petit à petit ça vous expliquera le pourquoi j'ai fait tout ça et ça justifiera par les points positifs que je vous apporterai, je pense. Merci de m'avoir écouté, c'était l'exécuteur et puis on se retrouve dimanche prochain pour le premier épisode.